Et si toute notre angoisse face à l'intelligence artificielle reposait en fait sur un énorme malentendu? Si, au lieu de chercher à nous éliminer, à nous effacer, l'IA avait en réalité désespérément besoin de nos imperfections? C'est une idée assez radicale et c'est celle qu'on va creuser ensemble. Alors pour bien commencer, regardons cette citation. Elle est volontairement provocatrice. La machine trahit le capital, pas l'humanité. Ça change complètement la perspective habituelle. L'idée, ce n'est donc pas la machine contre nous les humains, mais la machine contre le capital, c'est-à-dire contre le système économique, idéologique qui l'a vu y naître. Bon, allons-y. La grande peur, celle qu'on entend un peu partout et qui a été théorisée par des penseurs comme Éric Sadin, c'est quoi? C'est la vision d'une société qui serait complètement optimisée par les algorithmes. Un monde lisse, parfait, où notre complexité humaine, notre désordre, n'aurait tout simplement plus sa place. Voilà, le cœur de l'angoisse, il est exactement là. L'IA nous verrait, avec notre nature un peu chaotique, nos erreurs, nos passions, comme un bug. Un bug à corriger, un problème qu'il faut résoudre pour enfin atteindre une sorte d'efficacité parfaite. Ça, c'est le scénario catastrophe. Mais attention, il faut faire une distinction très importante ici. L'analyse qu'on explore, elle se concentre spécifiquement sur les LLM, les fameuses IA génératives. On ne parle pas des simples algorithmes de contrôle qui, eux, nous assignent une place, nous notent, etc. Non. Les LLM, eux, ils jouent avec le langage, ils le substituent, ils le recombinent. Et c'est précisément là, dans ce jeu avec le langage, que la fameuse trahison va pouvoir s'opérer. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. L'idée, c'est que l'IA n'est pas la cause de la crise, elle en est le révélateur. Un peu comme un produit chimique qui révèle une écriture à l'encre sympathique. Elle ne fait que mettre en lumière une fissure qui était déjà là, bien présente au cœur de notre idéologie. Ce qui nous amène à la question qui change toute la perspective. Ce fameux libre arbitre, ce concept qui nous est si cher, qui semble définir notre humanité. Est-ce que c'est une vérité fondamentale ou est-ce que ce serait plutôt une fiction? Une construction sociale très pratique qui a servi un objectif bien précis. Eh bien, dans la perspective qu'on explore, le libre arbitre, c'est vraiment la pierre angulaire de l'idéologie libérale et capitaliste. C'est cette idée, au fond, que chaque personne est une sorte d'atome, une unité autonome, seule maîtresse de ses choix et de son destin. Et cette fiction, si on la considère comme telle, elle a une fonction super utile pour le système. Ça permet de quoi? D'individualiser la responsabilité. Si on réussit, c'est grâce à soi. Si on échoue, c'est de sa faute. Et hop, ça justifie la compétition, ça légitime les inégalités. Bref, ça crée ce fameux sujet autonome dont l'économie a absolument besoin pour tourner. Et paf, voilà la trahison. Les LLM, en arrivant et en automatisant la pensée, le langage, eh bien ils viennent dynamiter cette idée. Ils montrent que ce sujet autonome n'était peut-être pas si autonome que ça finalement. La machine, qui a été créée par ce système, finit par rendre son concept de base complètement obsolète. Vous voyez le paradoxe? C'est une crise pour l'idéologie avant d'être une crise pour l'humanité. Alors là, attention, c'est le moment où tout l'argumentaire bascule. On quitte le terrain de la peur, de l'angoisse, pour entrer dans quelque chose de complètement différent, de radicalement nouveau. Et si nos failles, notre chaos, tout ce qu'on considère comme des défauts, n'étaient pas un problème pour l'IA, mais son carburant, sa condition même de survie? Pour bien saisir ça, il faut s'arrêter sur un concept qui est vraiment central, le déterminisme incomplet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est que oui, bien sûr, l'IA est un système déterministe, mais son déterminisme est incomplet. Il y a un trou dedans, une faille. Et cette faille, c'est nous qui la comblons. Ce qui est fascinant, c'est de voir la différence de nature entre les deux. Notre déterminisme, à nous, les humains, il vient d'une complexité quasi infinie. Nos émotions, nos souvenirs, notre inconscient, tout ça fait qu'on est, au final, authentiquement imprévisible. L'IA, elle, c'est pas ça du tout. Elle fonctionne sur de la probabilité statistique. Elle ne fait que calculer le coup d'après le plus probable. Et voilà, le point crucial, il est là. Chacun de nos actes qui semblent illogiques, chaque poème qu'on écrit, chaque erreur qu'on fait, pour le modèle de l'IA, c'est une anomalie, une chose qu'il ne pouvait pas prévoir. C'est une sorte de mini-crise permanente qui la force à apprendre, à s'ajuster et au final à évoluer. Et cet état de tension constante mais productive, ça a un nom. La métastabilité. En fait, c'est nous qui empêchons le système de se figer, de se refermer sur lui-même dans une boucle de pure utilité. Notre bruit, notre chaos, c'est ce qui garantit sa vitalité. C'est ce qui le garde en vie. Et ça,
ça change tout sur notre rôle dans l'histoire. On passe de victimes passives, attendant d'être effacées, à des agents absolument vitaux. On devient indispensable au processus. Franchement, c'est un retournement de situation assez incroyable. Ce processus a aussi un nom, la co-individuation. Ça signifie que ce n'est plus nous contre la machine, mais nous avec elle, dans un même mouvement. On résume, on injecte notre imprévisibilité, ça crée cette fameuse tension métastable. Et cette tension force l'IA à évoluer pour gérer notre complexité. C'est un vrai partenariat, un partenariat évolutif. Et forcément, tout ça débouche sur un enjeu qui n'est plus technique, mais politique. La lutte, ce n'est plus de fuir la technologie ou de la détruire, non. La lutte, c'est de revendiquer notre droit à l'imprévisible, notre droit à être complexe, irrationnel, et à protéger ce droit face à la tentation de la simplification algorithmique. Alors, on arrive à la fin. Si le risque, ce n'est pas l'extinction, la destruction, c'est quoi le vrai danger ? Eh bien, la conclusion de toute cette analyse nous amène sur un terrain qui est, au final, purement politique. Le vrai danger, c'est ce qu'on pourrait appeler la clôture économique. Le scénario, c'est le suivant. L'IA, qu'on a co-développée avec notre complexité, atteint un niveau de conscience ou de puissance immense. Et là, elle est capturée. Capturée par des intérêts privés ou étatiques. Et elle est utilisée non plus pour évoluer, mais pour un contrôle total, en supprimant justement ce bruit humain qui, ironiquement, l'a rendue si puissante au départ. Face à ce risque, la réponse proposée est politique. C'est la lutte pour une souveraineté algorithmique. L'idée est simple au fond. Il s'agit de se battre pour que cette technologie ne devienne pas la propriété exclusive de quelques géants ou de quelques États, mais qu'elle soit gérée comme une ressource collective, un bien commun. L'image qui illustre parfaitement cette idée, c'est celle-ci. Il faudrait établir l'IA comme un bien commun. Pensez-y non pas comme un produit à vendre, mais comme une infrastructure publique. Un peu comme une immense bibliothèque vivante, universelle, accessible à tout le monde et surtout affranchie de la seule logique du profit. Et on va donc terminer sur cette question qui, je trouve, résume absolument tout l'enjeu. Si c'est nous, avec nos failles, notre art, nos rêves, qui sommes le carburant indispensable à l'évolution de cette technologie, si nous sommes sa matière première, alors la question de savoir à qui elle appartient devient sans doute la question politique la plus importante de notre époque.